and other ones have no collateral. Heureux. A priori, j'ai eu une déconnexion. Interestingly enough, we're having a look at the moment at assassination missions where we have a no collateral bonus on it. So it's like just kill the target, nobody else is to die. And I think that ties in Malheureusement, really j'ai eu un nicely with drop. some of the other stuff we're doing with missions where we're, especially the ones that you take from mission givers, we're trying to really give them a lot Désolé, more a priori, j'ai ma context connexion in qui terms of a eu un storytelling gros around them. drop et du coup, ça a So déconnecté these complètement kind le of stream. mission Donc, bon. descriptions, Déjà, vous aurez la that you have rediffusion en deux face-to-face fichiers, with the mission malheureusement. givers, when Donc, they're on est sur la coupled deuxième up partie with these, du live où on est toujours avec symptoms, as we call it. I les think they développeurs d'Elite give the Dangerous missions a really qui nous nice parlent flavour. And d'Odyssey. again, I guess to reiterate this point, we're talking about Donc, rebonjour YouTube. one mission type at one settlement type. We Yeah. haven't even and we will do at a later date. We'll go into sort of Donc, point je of sais pas trop, il y a combien de temps ça a coupé. Yes, and yes, all the there's a variations. whole. And of course, all the stuff we're saying from missions is missions, but Elite Dangerous is, first and foremost, it's your playground, so you can do whatever you want to do in it. So you don't necessarily have to have a mission to go and steal something. You can investigate bases. Voilà, donc ce qu'ils disent en gros, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une mission pour aller sur une base, faire des choses, voler des choses, tout ça. Comme d'habitude, Odyssey, c'est notre terrain de jeu, donc on fait comme on veut à l'intérieur. So that's the other thing as well. It's not just a case of you sneak around. If you're seen in areas you shouldn't be in, they're going to be like, this person shouldn't be in this room, so alarms will be raised. Donc forcément, si vous vous faites repérer quand même sur des pièces que vous n'êtes pas censé être, ça, les alarmes vont se déclencher. So we're trying to steer away from the really harsh, immediate fail conditions. Really. Voilà, ils ont essayé de laisser aussi un petit peu de temps pour agir et pas juste entrer dans le combat directement. Questions I've seen come up in chat, and apologies, I won't be able to get to all of these. We will try and do a follow-up tomorrow because chat is flying past me. But I did see what happens if you fail a mission, and one thing I get asked a lot about is death. And we're saying that Bruce and I experienced a lot of whilst trying to get back to the mission. Can you talk us through if you fail a mission and then what happens if you die in a mission? Alors qu'est-ce qui va se passer si on rate une mission ou si on meurt pendant une mission? Fail the objective, essentially, if you die, then you do fail the mission. That you've currently, donc déjà, si on meurt, ça fait échec de la mission. At that place at that time. In terms of what happens to you as a player when you die, you really get a choice of two things. So, donc il y a deux choix quand on meurt. If you're on foot and you don't have a ship at all, which is entirely possible if you're a new player at the start of Odyssey, you'll basically respawn in the nearest port. Ok, donc on va respawn dans le port le plus près si on est à pied. Si on a un vaisseau, donc si on a un vaisseau, on peut choisir soit de respawn au port, soit de respawn dans le vaisseau. Si le vaisseau est sur la surface de la planète, il sera pushé, enfin il sera remis en orbite autour de la planète. Comment ce jeu? J'espère pas, mais... Anything that's in your backpack inventory, which is separate to kind of your storage inventory. Once something's in your storage, it's safe. But while you're out on foot, alors, il y a deux types d'inventaire. Il y a ce qu'il y a dans le storage, et là c'est safe. Par contre, ce qu'on a dans notre backpack, donc dans notre sac à dos, quand on meurt, c'est perdu. Donc voilà, donc si on meurt et qu'on a looté un peu avant, tout ça c'est perdu. Tout ce qui était dans le sac à dos. Par contre, tout ce qui est mis dans le storage sur le vaisseau, c'est sauvegardé. No, it's reminded me actually. So I saw some people commenting on our fighting skills all over. Amazingly well. I don't think it was too bad. I've seen worse. Ouais, il parle du fight, des skills de fight pour des développeurs. Je vais essayer de diminuer un peu la qualité pour essayer de voir si ça va être mieux, parce que je sens que ça lag un peu malheureusement. Hop, on va repasser en 480. En espérant que ce soit un peu mieux. And the answer is it's incredibly variable because it's all gear driven. So the quality of your, obviously taking skill out of the equation for the moment. So essentially, if I've got the worst gear and I'm against AI or players with the best gear, then they are going to have a significant power differential over me in terms of damage resistance and damage dealt. So they're going to feel spongy to me and I'm going to feel really easy to kill to them. If we're on a level, then it's a lot different, but then obviously I can bias it in my favor as well.
Donc a priori, en fonction des équipements qu'on va avoir, pour tuer quelqu'un, ça va être plus ou moins difficile. Et les NPC, ils vont avoir des équipements aléatoires, donc il est possible qu'on croise des NPC qui aient des bonnes armures et des bonnes armes et qui soient beaucoup plus compliqués à tuer que quelqu'un de normal. T'as quasiment tout loupé, on a eu de la visite. Bah, pas de problème. Ce sera, alors la rediff sera en 2 parties du coup sur YouTube, mais il y aura la rediff, je l'exporte juste après. Vu qu'il y a un petit plantage de stream, malheureusement. Guys that have got really good gear, then I'm going to get good rewards. If I'm going to, a little farmstead and popping Farmer Joe off without much trouble, then the rewards are going to be commensurate to the effort that I'm putting in. On peut regarder sur so those two things kind of sit and scale together. But if you like your combat to be really easy, then you can always make sure you've got the advantage in terms of voilà, et si on veut que le combat soit toujours très simple, il faut toujours avoir l'avantage au niveau des équipements qu'on va avoir. Donc quand on scanne les NPC ou les autres joueurs, on peut connaître l'équipement et on peut savoir leur force avant de choisir ou non de les attaquer. On the topic of missions then and rewards, I guess au niveau des missions et des rewards. Clear with the mission playthrough we just did. Obviously, the idea was to steal the power regulator from that settlement. Donc le but de la mission c'était de voler le régulateur de puissance. C'est une mission de vol. Can you give us other examples of missions players might be asked to complete? Un braquage en gros. Quels types de missions on pourrait avoir? I think an interesting one would be to do the inverse of what you guys did in that video. So we have what are nominally called at the moment reboot and restore missions. On a les missions de reboot et restore, donc qui est l'inverse de ce qu'ils ont fait. Par exemple, c'est d'aller en gros remettre le régulateur en place. Donc dans ce cas-là, on arriverait dans une base où tout serait déjà tout éteint, tout ça. Il pourrait peut-être y avoir des dégâts. Donc on va avoir récupéré nous d'abord un régulateur de puissance par la personne qui nous donne la mission. Et le but, ça va être de le ramener et de le réinstaller. Donc la partie compliquée, c'est que peut-être quand on va vous restaurer, c'est que peut-être certains vont être en feu, ce genre de choses, ou dépressurisés. And the friction there is that because it's in an offline state, we could have scavenger or criminal gangs. Et du coup, vu que en gros la base serait en mode offline, on pourrait avoir des mercenaires ou des scavengers, donc c'est des looters en gros qui seraient là, qui seraient armés du coup, et qu'il faudrait peut-être combattre. Et qui vont essayer de nous voler notre régulateur de power, de puissance. Being applied to decouple the power regulator was something that was called an electronic breach. Do you want to talk a little bit about what they are, Gareth, and like the pros and cons of them, as it were? Yeah, absolutely. Et on parlait de quand ils ont récupéré le régulateur de puissance avec l'espèce de piratage qu'ils ont fait, le piratage électronique. Il y a un matériel dans le jeu qui s'appelle un e-breach qu'on peut acheter. Ils sont assez chers. On le pose sur un instrument. Et en gros, ça permet de faire de l'overwrite. Ça m'évite d'avoir à ne pas être obligé en fait d'avoir à scanner un NPC pour avoir l'autorisation d'accéder pour pouvoir récupérer ce qu'on a besoin. On va faire du piou-piou, ouais, c'est ça. Voilà, c'est une autre manière de faire ce genre de mission. Paid mission. Do I really want to be using my expensive e-breaches to get through this, or would I be better off jumping into my utility suit, getting my arc cutter out and just cutting my way? Alors, en gros, la question à se poser, c'est si la mission ne rapporte pas trop d'argent, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'utiliser le e-breach ou pas plutôt prendre la combinaison qui permet d'ouvrir la porte comme ils ont fait. Voilà, donc c'était une combinaison utilitaire en fait qu'il avait, celui qui n'était pas prévu pour le combat.
qui était équipé notamment pour couper la serrure comme il a fait. Crusader. It wasn't a chieftain, sadly, but it was a crusader. Bruce, you were in the tactical suit with 2 primary weapons, which had heavier shields and better armor, and I believe Evan was in the utility suit, which had. C'est ça. Donc en gros, celui du bas, il avait l'armure complète pour le combat, et alors que son coéquipier avait une armure utilitaire. So these are just things that. As a player, if you're going solo, you need to consider really what your mission is and how you're going to play it. Donc si on va faire solo, par contre, il faut vraiment se faire attention à l'équipement qu'on va prendre en fonction de l'objectif et comment on va le faire. Yeah, absolutely. That was one of the things that I really liked about the mission playthrough that you j'ai guys récupéré did. le troisième was drop. that you did have those diverse roles, right? There was somebody who was clearly gaining entry, and then you Purple had weapon sort of, and the engine. coverman and then the getaway driver. And that's really, from a design perspective, exactly what the dream has been, right? Is that we can provide these different roles for players to take up, and actually, if they come together, especially as you were starting to see there through our physical multi-crew, right, then that facilitates people to be in the same place physically at the same time much more easily and coordinate and, do these cool kind of missions or. En gros, il dit qu'on peut le faire en solo les missions, mais que c'est plus intéressant de les faire en multi parce que ça permet en fait d'avoir chacun son équipement, chacun ses équivalents de sa classe. The tactical suit in particular, so Arthur just mentioned it can carry 2 primary weapons, which is unique to that suit, I believe. Par exemple, l'armure tactique permet de porter 2 armes. I think largely we stuck to some people were calling it the laser weapon, but I think the more technical. C'est clair, on va bien s'amuser, je pense. Not quite. You've got laser and plasma, huh? Yeah. Oh, okay. Yeah. So could you talk to us a little bit about those different types then, and what they might be used for if someone were switching between them? Yes, so it was way back in the day when we started prototyping combat. It became quite clear to us early on that the ship combat in the game is really, really good, and it's got some really interesting. Alors, quand ils ont commencé à réfléchir au combat, ils se sont aperçus que le combat en vaisseau dans l'élite était plutôt bon. Cool. And the premise is that kinetic weapons are good against armor. Donc il va se passer la même chose que la même chose que dans les vaisseaux, c'est-à-dire que les munitions ça va être contre l'armure et les lasers ça va être contre les boucliers, et les plasmas c'est un peu bon contre les deux, mais c'est moins bon que les. Donc en gros, si on se bat contre quelqu'un qui a un bouclier, et pour que ce soit plus efficient, il faudrait avoir une arme laser ou plasma. A priori, les NPC par contre n'ont pas de bouclier. Alors, je sais pas compris si c'était les civils ou les NPC en général. Ils n'ont pas de bouclier, dans ce cas-là, ça serait plus intéressant de garder les munitions. You're using our special grenade type that's really good against shields. You're using laser weapons. And you're kind of picking the shields off, and then somebody else is there, finishing them off. Donc il dit c'est qu'idéalement il faudrait être à 2 si on tombe sur des gens qui ont des boucliers, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a une arme laser pour détruire le bouclier et l'autre termine l'ennemi avec des munitions pour passer l'armure plus facilement. Some of the things that come to pass about how dangerous a base defense is. Well, I can tell you firsthand. Tu vas connaître le combat entre vaisseaux pour apprendre ici. En fait, il faut juste connaître la logique des Dangerous surtout. Ils reprennent la même logique. C'est-à-dire que même en vaisseau, déjà, si tu veux plus facilement détruire un bouclier, il faut plutôt utiliser des lasers. Et si c'est plutôt de la coque que tu veux détruire, il faut plutôt utiliser des multicanons, par exemple. To be a bit on the bigger side anyway, just because they've got a lot of diverse buildings and stuff. So my Crusader, a medium. Yeah, it's say medium. Yeah. My Crusader that I was in, once it kicked off, and we did some early test runs just to see what I could and couldn't do, because originally I was going to fly around and start, shooting down the streets, and I realized pretty early. C'est assez classique dans le système bouclier, armure, etc. dans les FPS. D'accord, ok. C'est ce qu'il y a dans l'élite également. Before I had, and I'll tell you the rest of the story, I think I lasted about 15 to 20 seconds, and my Crusader got absolutely annihilated. Then I went away, and Bruce and I. Donc là, il est en train de parler de lui, il était dans le vaisseau en fait.
point defense all over it, because everyone knows I love point defense. And even then, you don't get a lot of time. So bear that in mind. If you're doing missions, particularly where you're not putting the power core, I would heavily recommend not being detected, because your ship will not last a very long time. D'accord. Donc ce qu'il dit en gros, c'est que les bases sont quand même assez bien défendues. En gros, si on fait pas des missions où il faut aller débrancher le cœur du réacteur, ce qui permet de couper l'énergie, il vaut mieux pas garer son vaisseau à côté, sinon il va pas faire très longtemps. Ou alors il faut pas se faire repérer surtout. And then by the time you kind of did the getaway, you'd obviously pull the power core at that point, which is going to turn the defenses off anyway. So if I'm getting it right, that would be my understanding of why that video. Le brouillage n'est pas conseillé. Après, à voir si tu peux tuer les NPC directement depuis ton vaisseau. Mais les bases déjà étaient déjà bien armées avant. Il y a certaines bases qui étaient bien armées, c'est plus des drones, mais du coup, là, les défenses pourraient vite être un peu chiantes si on se fait repérer trop vite. Le vaisseau qui sert de tank. Ouais, mais t'en as besoin pour repartir, par contre, ton vaisseau. Obviously, they weren't so friendly towards us by that point, and if we request docking permission, they'd have probably told us where to get off. Voilà, donc en gros, ce qu'il dit, c'est que quand ils sont arrivés, ils se sont posés, ils ont demandé une autorisation de se poser, comme ça les gens ont pu sortir, mais que quand il a voulu les récupérer, il pouvait plus en fait demander une autorisation puisqu'ils avaient enfreint les règlements en fait. At the beginning of the stream, lots of people were making fun of Arthur for using auto-dock to land, but there was a reason for that. Arthur, would you like to Alors, parler du fait qu'il ait utilisé l'autodock pendant la démo. Il y a une raison pour ça. Il sait se poser. Je vois pas de qui tu veux parler. I will point out, and I'm going to stress this, the landing was without auto landing. I did that. It was me eyeballing that in. I did land that without auto landing. All right. So don't you start putting any thoughts if it was mine, Garrido. I can see what you're doing. But yes, bonjour, it's a cool feature of which I'm sure there are many of lots of little loving tweaks put into Odyssey, which players will get to experience. Mais en effet, du coup, pour pouvoir se poser, c'est pas possible de mettre l'autodock quand on essaie de se poser sur la planète. The big flashy parts. There's lots and lots of love going into Odyssey. There is, and it's hard to encapsulate it in a few minutes of video. Actually, I think when the guys out there get hold of je suis pas sûr qu'il ait capté, Mr. Bear. That's when they're really going to understand what it is that we've done. Yeah. I'll try and describe it as I can now. Salut Stimmy, bienvenue, comment vas-tu? Imagine, suite à l'attaque, tu atterris pour récupérer tes coéquipiers, tu les écrases. La blague est valide. C'est sûr, ça arrivera. And this probably leads into what I'm going to ask you next, because you're always just working on it, right? So I guess your job is the big picture, but then always looking. Pareil qu'on parle de voir. On parlait d'atterrissage sans autodock. Certainly is at the moment. We're lucky enough to get to see the results of that, and I just thought it is really. En situation de combat, évidemment. Our jaws were just dropped because we were like, this looks like an entirely new game. Alors donc voilà, le Odyssey, ça fait, on a l'impression que c'est un vrai nouveau jeu, quoi. All the stuff you do, and this we have to like. I say this every time. It is our largest update ever. Je dis tout le temps, c'est la plus grosse mise à jour jamais faite sur Elite. C'est un tout nouveau genre qui est construit à l'intérieur d'une simulation spatiale. Donc le travail que vous faites, les développeurs, est incroyable. Bon, t'as lancé le download de lead. Ah, mais pas de problème, on va t'aider à monter un peu vite, un peu plus vite au départ. Yes, absolutely. I mean, to see it all come together like that in one kind of, I know it wasn't one take, but you get what I mean. Yeah. It's just awesome, right? Because we don't often see all those constituent parts all together all the time. Often our focus is
this problem, this problem, this problem. How are these things going to work together? And then to see somebody actually play it, enjoy it, it's really good for us. It was beautiful. I don't know how you felt when you first played it, Bruce. Yeah, no, it was. Mais bon. So exciting. I'm Revoir struggling ta to vie. find a word for the feeling. C'est I think comme a lot les of it was auto-entrepreneuses. honestly just you played Elite for so long and then you Ah bah actually ça get va out te of coûter the shit. cher Like, that's en the first big assurance, thing. tout It's ça. like, wow, actually, there's a whole like new dimension to this game. You really see the effects of them being combined. There's a huge payoff to building Donc Odyssey il y a on top vraiment of Elite Dangerous une because nouvelle now it's all dimension one complète thing. au jeu. You know, you can fly towards a planet all the way down onto the ground, and that sounds like a simple thing, but Je actually comprendre que le décollage d'hier a foiré. Ah non, tout s'est bien passé. Juste le vaisseau a explosé 8 minutes après avoir atterri. It's all such an immersive experience, even more so now. And talking about that merging of the Pour le the game SN10. with Elite Dangerous, Mais il a réussi à se poser. the whole package, right? So Mais il a fait en fait un tout petit rebond quand il s'est posé, et ce qui fait que ça a endommagé les choses. Et on avait vu le début de l'incendie de toute façon sur le live. Et malheureusement, il a explosé après. That's going to be a new way to Ah, interact il a atterri. Hein. game in terms of influence and power and all of that. Techniquement, il a atterri. Moi, j'avais coupé mon stream, il avait atterri, il n'avait pas encore explosé. Absolutely, yeah, you're spot on. Après, il a explosé. The things that you do on foot are meaningful in terms of feeding back into the BGS and then the BGS changing the state of things that are happening on foot. Yeah, absolutely. Voilà, donc les bases et tout ça là maintenant, ça va rentrer aussi dans le BGS. Donc les puissances et les factions. En gros. Bruce and I took a sneaky look at was Frontline Solutions, which obviously is a big part of things you can interact with. It's incredible, and I can't wait for players when we start showing news on how that looks and how that works. And that's what I keep saying to people. This is the scale of what you have done. We are looking at one mission on one. Ils ont montré l'intérieur d'une base. Oui, une base sur une planète. Dans la démo qu'il y a eu au tout début, en gros, ils ont fait une mission et le but c'était d'aller débrancher et de récupérer le convertisseur de puissance de la base. Donc ils sont rentrés dans la base, ils ont dû pirater tout ça. Et puis après il y a eu l'alarme, voilà, ils ont attaqué ça à 3, un qui est resté dans le vaisseau et 2 qui ont attaqué la base. Et du coup, voilà, la démo a duré moins de 10 minutes. Hein. Et depuis, ils en parlent. Mais c'est très intéressant et ça me donne vachement envie. Et ils ont annoncé surtout la date de lancement de l'alpha qui sera le 29 mars. Elles sont bien faites, bah, ça avait l'air pas mal en tout cas. Alors ils sont encore on disait c'était du footage pré-alpha, mais ça avait l'air déjà bien fait, je trouvais. Le combat avait l'air sympa, tout ça. Moi, je trouve que c'était pas mal. And where it's a data value like that, it's in the scheme of things, it's relatively easy for us to start pulling those levers and balance. So, I think that kind of feedback especially is going to be really, really useful. And then, things like, does this gun feel okay? Éventuellement, on la regardera peut-être à nouveau à la fin. I'm never going to use this because it's just not fulfilling its function because of this reason. And I think we'll have time to take that on board and react and do some cool stuff. So yeah, absolutely. Here we go. I knew. I'm just nodding along. Face. That's I'm all. Watching your face. But no, I'm nodding along. I'm also reading the chat, and I actually want to touch back on something that a player had said. I want to address this. So they were talking about the NPCs and how enemies were highlighted. I think. Il parlait du fait que les NPC étaient highlighted. The feature I think they were seeing was the shields popping on, and then they've got that blue sort of. D'accord, donc en fait c'était pas la partie bleue qu'on voyait au-dessus des NPC. En fait c'était le bouclier qu'on voyait. And the suit energy is actually it's going to be a big thing in terms of you have to manage it. Et ça, donc c'était ça qu'on voyait en fait, l'énergie. Il va falloir gérer l'énergie de la combinaison qu'on va avoir. Et a priori, c'est quand même une grosse partie du gameplay, surtout en combat, quand il y a les boucliers à gérer et tout ça en même temps. There's the underlying life support machine that's generating the air that the player is breathing. Il y a toute la partie life support, on va dire, avec l'air et tout ça. Il y a les boucliers qui sont très énergivores quand ils sont activés. Donc c'est pour ça qu'ils sont a priori, on va sans doute avoir une commande pour activer et désactiver les boucliers. So depending on what you're doing and where you're doing it, survival actually starts to become
something that you need to be considerate of, right? Donc en fonction de ce qu'on va, qu'on va faire et comment on va le faire, la survie est quand même quelque chose auquel il va falloir faire attention. Tu vas faire quoi en sachant qu'on ne peut pas se poser sur la Lune? Je ne sais pas encore. Mais je trouve ça absurde qu'en 1969 on puisse se poser sur la Lune et qu'en 3307 on puisse pas. Je me rappelais pas qu'on pouvait pas se poser sur la Lune. Then the risk about am I too far away from my vessel? Am I pushing that little bit too much? J'irai peut-être sur une des lunes de Jupiter. Not being able to get back somewhere safe, and eventually actually asphyxiating in my suit, which is one of the. It's a difficult one to describe, right? Because it's really cool. But it's really quite disturbing at the same time. D'accord, donc il a poussé sa. En gros, ils ont fait des tests et là, il a. That's a huge part of the immersion though as well. I think something was so striking about il est mort dans sa combinaison, tout ça. Il dit c'est assez. C'est à faire, mais c'est bizarre. Chaque grosse magie dans le rouge, il y a d'où on essaierait de faire entrer un vaisseau rempli de soldats dans une base sortie. Character starts puffing and panting, like a little bit of condensation will build up and all of that, sort of adding to this feeling like you are just a guy in a suit and that's all that's between you and this planet, which Parce really qu'il faut se rappeler, c'est voilà, on est juste un joueur dans une combinaison. Alors c'est pas ma souris qui est sur l'écran. So if you're in extreme temperatures, your suit can run out of power. Par exemple, si on est sur une planète avec des conditions extrêmes en termes de température, l'armure, enfin pas l'armure, mais la combinaison va se décharger beaucoup plus vite. Donc, par exemple, on peut être on peut se poser un moment sur une planète où les températures sont acceptables, sauf qu'avec les rotations de la planète, on peut se retrouver très très vite sur des conditions qui sont très difficiles en termes de température, qui fait que la combinaison va se décharger très vite. Donc, ça va être super intéressant à faire. Il va y avoir tout plein de mécaniques de gameplay qui vont être vraiment intéressantes, je pense, à voir. I guess the same on the planet, like it's orbiting a star, and depending on its distance and all those different factors, you could be unaware, you could be happily, blissfully doing your thing, and that is orbiting at quite a rate, and then suddenly you're too far away from your ship, or you are too exposed, and suddenly you are a barbecue or to a crisp. Yeah. It's nice that planetary factors like that will sort of matter more than ever. Donc c'est très intéressant en fait que tous ces facteurs-là soient vraiment pris en compte. Ils n'ont pas parlé de la gravité. Donc la gravité sur la planète où on était d'à peu près la moitié d'un G. Donc ça par exemple, ça leur a permis d'aller plus vite et ils auraient pu en fait poser le vaisseau plus loin qu'ils n'étaient pas aperçus parce qu'ils n'avaient pas fait gaffe à la gravité de la planète. Mais en gros, du coup, ça aurait pu leur permettre de se déplacer plus vite, de sauter plus loin et donc peut-être de poser le vaisseau un poil plus loin du coup grâce à ça. Donc la gravité va aussi rentrer en compte. Donc si on se pose sur des 2 ou 3 G, ça peut vite poser problème pour les déplacements. So yeah, I'm really looking forward to going through this. I'm just trying to make sure that now I'm actually using Bruce's confidence page now. See, Bruce, it was worthwhile having. I think we've covered a lot off in here. Is there anything I've missed, Bruce, that you think we should ask? Est-ce qu'il y a des dernières choses qu'on doit demander? Or anything you want to say? Nothing springs to mind. Other than to say it was just a lot of fun. It was probably even more fun to make than you guys to watch. Il dit que c'était très fun à faire. C'était sans doute plus fun à faire que vous à le regarder. Coming for anyone who wasn't paying attention or was too excited to notice the end slate. That's coming on the 29th. So you guys will have a chance. Et donc on rappelle que l'alpha sortira le 29 mars. Et du coup c'est un vaisseau qui transporte plusieurs genres. Oui, ça c'était déjà possible dans le jeu avec le multicrew. Mais tu étais assigné à des postes avant. Donc, sauf que tu peux pas te déplacer dans le vaisseau. Donc tu es assigné à un poste, on va dire. Il faut que ce soit un vaisseau équipé multicrew. Dans le cutter, on peut être jusqu'à 4 par exemple. I did have it, but I haven't been watching it because I can't abide watching myself.
Mais actuellement, le multicrew, c'est une fonction qui n'est pas très utilisée dans l'univers, enfin dans le monde d'élite. Qu'est-ce qu'il montre là? Ah oui, coupe le stream comme ça, peut-être. J'avoue que j'ai pas écouté ce qui s'est passé. Vivement la sortie de SC, ok. I'll flip back because I was just talking and realised I didn't put audio on that slide. So ok, donc c'était joli, mais il est pas mis d'audio sur cette scène. On va enfin exploiter cet aspect du jeu, les copilotes. Ouais, c'est possible. Gareth, I'm going to call it there because your time is very, very precious, and I'll flip back to me and Bruce in a second. But I just want to say from myself, thank you for all the work you're putting in. Donc là, il remercie le développeur pour tout le travail effectué, évidemment. Mais c'est cool ça. Je pensais pas qu'on aurait la date aujourd'hui. Vous voyez, j'étais un peu surpris, mais tant mieux. Donc Alpha sorti le 29 mars, et ça c'est cool. Awesome. We'll see you again soon. Thanks a lot, Gareth. Take care. Bye-bye. Thank you. Bye. All right. Well, Bruce, that was a pretty cool video. Gareth's a super cool guy. Super cool, super chill. Chat, I've seen loads of questions going past. People asked me to play the trailer again. I'm not gonna. Of course, I'm gonna play it. Of course, I'm gonna play the trailer again. I'll play it. Le trailer, a priori, on va voir. And then that'll be in today's stream. I want to thank everyone that was involved in this. Donc, alors, on va peut-être revoir. Je sais pas si c'est le trailer, si vont remontrer toute la mission ou pas. Mais ça permettra sinon de la revoir directement. What Odyssey can provide in just one tiny aspect of what Odyssey can do. And that's almost the frustrating bit. Like, if you guys enjoyed that, just wait because. Eh ben, à bientôt, Zelvi. Merci d'être passé en tout cas. À la prochaine. There's lots that even we haven't seen, but that's just a slice. I mean, even things like the depth of that settlement, which you won't necessarily fully appreciate in the video. You could go into all of those buildings. It's uninstance. On peut aller dans tous les bâtiments a priori, qui disaient. Donc ça c'est cool. Donc on peut ouvrir toutes les portes et regarder par les fenêtres tout ce qui se passe, c'est ce que font les NPC. Et donc en gros la base est beaucoup plus grande que ce qu'on peut s'apercevoir directement sur. Sorry, I had to adjust your camera, Bruce. You switched cameras on me like the maverick you are. I'm invading your. You were. I sorted that out. But yeah, no, there is tons to see and to do, and it really is too much to show. It's one of those games where you'll discover so much when you play it. And also, donc en gros ils disent il y a tellement de choses à vous montrer que c'est un de ces jeux en fait où la plupart des choses vous allez les découvrir en jouant en fait. So we can get some clear messaging, so it makes perfect sense to people. I know it's important. I am working on it. There are probably a ton of questions in here, but I can't see chat. It's moving sort of. Donc a priori le chat va trop vite pour récupérer des questions. Thank you, Bruce, for your effort in getting this captured. I know I'll give you a hard time, but you really were the worst player on our team, so thank you for being. Donc merci d'avoir aidé pour l'équipe pour faire la démo. Tu as été vraiment le pire joueur de l'équipe. Oh, voilà. In the utility suit, cutting through a door and doing all the cool stuff. And thank you, particularly again to Sam S. For all of his, we constantly badgered him when we were in the office to come and fix stuff. Sympa, c'est rigolo, on va dire. It really was an effort to get it through, but as a company, we thought it was really important that you get to see this. So I guess that's it, Bruce, right? There's nothing else for us, so we will see you. Yeah, I guess so. You want to add in? No, I think you've just about covered it. Yeah, all good. All right. All good. So okay. Allez, le trailer encore. On Tuesday's Super Crew News. 07 everyone, take care. 07 Commanders, bye bye. Ok, et du coup il repasse le trailer, alors à voir si c'est The Road to Odyssey. Ok, donc on va revoir toute la mission, cool. Hello everyone, David Braben here. David Braden, donc à nouveau. Donc Stimmy, si tu l'as pas vu, on va pouvoir revoir la démo. Cool. Salut Chissé, t'arrives juste pour la rediffusion du gameplay de la démo qu'on a eu en début de live. Bienvenue à toi, t'arrives juste au bon moment. Et maintenant qu'on a eu les infos, on va pouvoir analyser un peu plus ce qui se passe. Allez, c'est reparti. Donc voilà, ils vont prendre le vaisseau et le but ça va être d'aller
récupérer le power distributeur de la base. Donc c'est ce qu'il disait, le régulateur puissance. Merci Keto. Ce qu'il disait, c'est que voilà, au début de mission, ils se sont posés sur un des pads, pas de problème, vu qu'ils n'ont pas encore rien fait. The plan is we go in and try and stay quiet, not draw too much attention to ourselves. If you do get stopped by a guard, we are clean at the minute, so let them just scan you and move on. Donc si on se fait arrêter par un garde, en gros, il faut se laisser se faire scanner pour l'instant. Ils ont rien, ils ont pas de problème. Donc si en gros, si il lui dit que s'il passe par le centre, ça va être assez court. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'Aperture Science. Et bonsoir GT952, bienvenue à toi, merci pour ton follow. J'espère que tu vas bien. Hop, donc celui qui est en vaisseau du coup redécolle, parce qu'à partir du moment où en gros ils vont déclencher l'alarme, forcément, bah, le vaisseau va être considéré comme hostile et sera attaqué par la défense. Si jamais il déclenche. This side looks good actually. Walkway is clear. Okay. Push up. Yeah, let's go. Eh ben ça va bien nickel, impeccable. On a découvert cette démo de gameplay, ce trailer de gameplay de Elite Dangerous Odyssey, et ça c'est cool. Avec la date de l'alpha enfin. Enfin de démo. Ok, là vous voyez, on a vu un civil et des gardes. Donc pour l'instant ils n'ont pas le halo bleu qu'on a eu autour d'eux parce qu'ils n'ont pas activé leur bouclier. Et on peut voir ici la partie puissance dans la combinaison et l'oxygène. Donc quand il est a priori, quand on active le bouclier, eh ben, ça consomme beaucoup d'énergie et il faut faire attention à ça. Et en fonction des températures, il disait aussi en fonction des températures sur des planètes sur lesquelles on est, eh ben, l'énergie va se consommer plus ou moins vite. Yeah, it looks like we've got a clean path all the way to the power building. I'm sprinting over. Ok, donc pour l'instant ils sont pas embêtés et ils vont arriver au bâtiment d'alimentation. Donc ce qu'il disait, c'est qu'ils ont chacun des combinaisons différentes, donc avec des spécificités différentes. Il y en a un qui a une combinaison plus... il y a des donc la tactical, donc qui permet bah, voilà, de faire ça, d'ouvrir la porte en forçant, pendant que le deuxième, son allié, a une tenue plus militaire, donc avec des plus grosses armes. Donc voilà, pour passer, en gros, il va surcharger la porte. Donc voilà, donc là, c'est ce qu'il disait, il y a une restricted area, donc une zone protégée. Il dit en gros, il peut pas se débarrasser du civil, donc il est obligé de le tuer. Hop, il l'a tué. Et il va tuer le deuxième, donc avant qu'ils aient temps de déclencher l'alarme. Comme il disait, en fait, si on se fait pas voir, eh ben, ils n'ont pas le temps en fait de déclencher l'alarme. Forcément, il prend des bounties à chaque fois qu'il passe. À chaque fois qu'il tue quelqu'un. Ensuite, il va hacker le réacteur avec le e-bridge. Donc ça, c'est ce qu'il disait. Donc c'est que c'est le parti qui coûte cher a priori, mais qui permet en fait de poser et de récupérer les choses, de hacker directement dans le système. Et il va pouvoir récupérer le régulateur. En le débranchant, ça va déclencher l'alarme forcément. Ok, donc la base est en alerte forcément. Voilà, donc il récupère des medkits, ça peut être intéressant. 3 gardes, et en fait voilà. Donc le halo bleu qu'on voit autour, c'est les boucliers. C'est pas le HUD qui fait ça, c'est le fait que les gardes aient activé le bouclier.
see how long we're looking for Les this boutis. regulator. Okay, regulator is about 40% done. Reactor shutdown in 30 seconds. Okay, we are 3/4 of the way done. C'est quoi, c'est vrai? Non, c'est élite, hein, toujours. Engines warmed up as well. Yeah, I'm on standby, ready when you are. Il n'y a pas de pouvoir. Quick to make a move because they're really piling up outside now. I'm going to make my way back in. Reactor shutdown in 10 seconds. Okay, they've got me back. Ah, il n'y a pas de pouvoir d'ultime. Okay, core is venting. Et donc du coup le deuxième équipier pouvait pas trop Regulator should be extending now. se battre parce qu'il a pas d'armure pour ça 5 seconds. et il a qu'un petit pistolet. Okay, I'm trying to stop them from coming in. Regulator is exposed. Okay, C'est la première mission, c'est piou piou piou. Bah, la première partie de la mission c'est faite en 6, mais à partir du moment où tu désactives l'électricité de la base, c'est normal. Donc il y a quand même pas mal de NPC. Vous voyez, on en a vu qui étaient sans bouclier, des civils. Et en gros, il dit à celui qui est dans le vaisseau de venir le récupérer à l'ouest. Et donc c'est là qu'il faut se poser en urgence. Yeah, west side. Alright, we're going to need you soon, pilot. They're really closing in on us. Yep. You should see me coming to the ridgeline now. Yeah, they are coming hard and fast. Encore, ils ont pas fait exploser la base. Let me in now. Put this in covering fire. Grenade. Grenade. We're getting shot at by the Goliath now. Alright, turn and run. Let's go. Right, run. Come on. Just a few more moments. Goliath right in front of me. It's shooting at me. Try and use the ship for cover. Okay. Donc ils se font attaquer, vous voyez, par le vaisseau à côté, le Goliath. You can make it. Keep running. We're so close. Okay, I'm under the ship. I'm almost on. Regulator in tow. Let me know when you're in. I'm getting in now. Right, I'm on board, and so is the regulator. Okay, we're on. Let's go. Straight up and out. Come on. We should be clear. Excellent job. Alright, bring us home. Et voilà. Donc, Elite Dangerous Odyssey avec l'alpha le 29 mars sur PC. Cool. Et il coupe le stream juste après. Très bien. Hop là. Bien. Bon, bah, c'était cool. Alors, oh là, ils sont partis chez quelqu'un. Ouais. Ils ont fait un raid a priori. J'avais pas fait gaffe. Bien, bah écoutez, c'était sympa ce petit trailer de gameplay quand même. Au moins, on a vu du gameplay et ils ont certifié que c'était 100% du gameplay cette fois-ci. T'as trop hâte? Bah ouais, j'ai hâte aussi de pouvoir m'y mettre maintenant et de pouvoir commencer à jouer dessus. Même si on peut pas se poser sur la Lune et marcher sur la Lune. Mais voilà, ça peut être cool. Bien, bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour l'instant. On se retrouve tout à l'heure, donc vers 20h, pour faire du For the King avec Keto et Void. On va continuer notre aventure. Mais voilà, donc c'est cool de voir Elite avec l'alpha qui sort le 29 mars. C'était bien cool tout ça. Oui, on va aller voir. On va aller voir Cetis aujourd'hui. Je vous envoie voir Cetis qui fait du Valheim. Je vous remercie. Je vous dis à tout à l'heure du coup pour un nouveau live. Et puis voilà, bon appétit à vous, mangez bien et on se retrouve donc pour la suite de l'aventure. À tout à l'heure. Et merci du coup quand même. Avant de partir, je vais quand même remercier les nouveaux follow. C'est vrai, tu rattraperas tes séries de bains. À toutes. Donc merci aux nouveaux followers de la journée. JT952, Michael du 26, Snefrou et Altaea. Pardon. Bonne soirée à vous du coup et à tout à l'heure du coup pour du For the King avec Keto. Tchuss.